Ouvrant des options flexibles, le chevalier en F3 vise immédiatement une influence centrale et prépare le roc. Un départ solide et discret. Ouvrir le flanc du roi de manière si agressive crée immédiatement des possibilités dynamiques. Mais affaiblit également potentiellement l'abri du roi. Se préparer à fianchetto l'évêque. Créer une structure défensive solide et viser le contrôle du côté du roi. Développer le chevalier sur son carré naturel, se préparer à roquer et à contester le centre. En positionnant le fou ici, vous observez l'aile roi affaiblie, se préparant à une future poussée de pion ou à une frappe tactique. La solidification du centre permet de futures poussées de pion et prépare le développement du fou. De la reine. Sécuriser le monarque dans son château offre une assurance défensive vitale, ouvrant la voie à l'expansion du pion central. Développer le fou dans sa case la plus naturelle prépare le roc et relie les tours. Une étape solide dans l'ouverture. Sécuriser l'espace central avec des avances de pion ouvre la voie à l'expansion de l'aile dame. Sécuriser le monarque maintenant est une manœuvre défensive judicieuse, qui s'aligne sur l'approche prudente générale de l'ouverture. Se préparant à soutenir l'aile dame et à contester la case D4. Cette manœuvre discrète vise à solidifier la structure des pions blancs tout en ouvrant potentiellement des lignes pour le fou. Le déplacement de la reine en E8 cherche à faciliter le développement ultérieur de l'aile reine. Peut-être dans l'intention d'une future avance en C5 tout en évitant les premières escarmouches. Centrale. Développer le chevalier ici vise à renforcer le contrôle central et à se préparer à une pression potentielle du côté du roi, en surveillant les lignes ouvertes. Libérer la reine sitôt risque de l'isoler, créant potentiellement une cible tactique et sacrifiant un tempo précieux. Le repositionnement de la reine sur une diagonale plus sûre répond aux menaces immédiates tout en se préparant à soutenir une éventuelle expansion du côté roi. Consolidant sa présence centrale, ce chevalier se prépare à défier les pions blancs de l'aile dame. Affirmer le contrôle central et se préparer à activer le fou aux cases claires après cette poussée. 2 pions. Solidifier le centre avec D6 prépare à une éventuelle poussée de pions sur E5 et ancre la structure défensive de l'aile roi. Ouvrir la longue diagonale pour faire pression sur l'aile reine des noirs et potentiellement préparer une avance sur l'aile roi. Une tour endormie se réveille, lorgnant potentiellement sur la colonne C ou soutenant une poussée de pions. Mais elle semble un peu passivement placée pour l'instant. La centralisation de la tour sur le fichier D vise à tirer parti des lignes ouvertes et à se préparer à d'éventuelles cassures de pions, créant ainsi une présence de pièces plus active. Activer le fou sur une diagonale plus favorable, dans le but de renforcer les pions de l'aile reine et potentiellement de contester les cases centrales. Sentant une opportunité stratégique, les blancs injectent hardiment un pion, cherchant à dominer l'étendue centrale et potentiellement perturber la sécurité du roi noir. Reprendre ce pion semble passif, permettant aux blancs de dominer le centre. Débloquer la diagonale du fou avec cet échange de pions crée une pression centrale importante, forçant une réévaluation stratégique pour l'aile dame des noirs. Cela capture le pion, déverrouille la diagonale du fou et crée une chaîne de pions centrale. En ouvrant agressivement l'aile dame, les blancs cherchent à exploiter les faiblesses persistantes sur ce flanc. En ouvrant la file D pour la tour blanche, cela capture un pion mais permet une dangereuse attaque du côté du roi. Récupérer l'influence centrale et se préparer à harceler les pions de l'aile dame. Défier le centre et son chevalier qui le contrôle avec une contre-attaque directe. Pousser la reine dans la mêlée offre une chance de défier les chevaliers noirs et de briser leur bouclier défensif. Les noirs parient sur un chevalier égaré, dans l'espoir de perturber la sécurité du roi blanc avec un contact immédiat. Libérer les diagonales du fou aux cases noires offre aux blancs une puissante initiative offensive. L'ouverture du fichier F de votre tour libère sa puissance latente, ciblant potentiellement l'aile roi affaiblie.
Prenant l'initiative, les Blancs sacrifient du matériel pour exposer le roi vulnérable des Noirs et ouvrir des lignes. Agressive. Reprenant l'initiative avec la tour. Cette manœuvre prépare à exploiter le roi blanc exposé et à faire pression sur l'aile dame. Débloquer l'attaque du côté du roi en ouvrant des lignes pour la reine et la tour offre des possibilités passionnantes. Ouvrir la diagonale du fou pour potentiellement perturber la sécurité du roi blanc. Sacrifier le fou pour obtenir un roi clairement ouvert et démanteler le contrôle central des Noirs. Libérer le chevalier vers cet avant-poste garantit une place centrale vitale et lance un contre-jeu dynamique. Lâcher un chevalier pour centraliser et menacer les défenses immédiates du roi noir. Affirmant un contrôle central avec le chevalier. Cette pièce crée immédiatement des ravages dans la structure blanche de l'aile dame. Réoccuper la diagonale ouverte du fou offre un nouvel angle d'attaque, se préparant à exploiter les faiblesses de la structure des pions noirs. Libérer la tour pour défier la file ouverte et percer les défenses blanches. Concentrer le feu sur les cases sombres, dans le but d'exploiter la défense affaiblie du roi noir. Une manœuvre audacieuse, déplaçant l'attention vers l'aile roi et menaçant de défaire les défenses blanches grâce à son placement inhabituel. Échange un fou vital contre un pion. Ouvrant des lignes et se simplifiant en une fin de partie où la sécurité du roi noir est toujours une préoccupation. Récupérer une influence centrale avec cet échange de pions sacrifie l'activité immédiate des pièces. Au profit d'un espace crucial. Pousser le pion vise à perturber la structure des pions noirs à l'aile dame et à ouvrir des lignes d'attaque. Embrassant le dossier ouvert. Cette capture enflamme les lignes vers le roi blanc assiégé. Un pari audacieux de contre-jeu. En récupérant le dossier ouvert. Ce transfert de tour rétablit une pression défensive cruciale sur le roi compromis des Noirs. Déplacer la reine vers le centre peut sembler actif. Mais cela abandonne le pion D et permet aux pièces blanches de pulluler. Récupérer le dossier ouvert est primordial maintenant que la poussière est retombée. Le déplacement du king en F7, échappant au dossier désormais ouvert, signifie une transition cruciale vers une consolidation défensive, visant à protéger sa position nouvellement exposée. Ce repositionnement de la tour vise à rompre le contrôle central des Noirs et à exploiter le fichier D ouvert pour faire pression. L'échange de reine se transforme en une bataille acharnée pour l'initiative avec le pion D isolé. Des Noirs. Abandonner l'échange de reine simplifie la position, visant une fin de partie gagnante avec le pion supplémentaire. Rétablir le contrôle des pions au centre est crucial après les échanges. Même si le pion de la reine isolée présente une faiblesse persistante. Sécuriser le roi est primordial à mesure que la tour et les pions deviennent plus actifs. Ce repositionnement du roi prépare l'inévitable fin de partie des pions. Rétablir la présence centrale avec la tour, dans le but de contester le contrôle des Blancs sur la file D et de préparer les futures manœuvres de sécurité du roi. Affirmant sa domination sur les rangs de l'aile dame. Cette tour cherche à perturber la présence croissante des Noirs à l'aile dame et à coordonner un avantage en fin de partie. La récupération du fichier ouvert est primordiale pour l'activité de votre tour. L'activation du chevalier vers un avant-poste plus central offre une influence accrue sur les cases clés. L'échange de tours simplifie la situation, mais le chevalier restant des Blancs devient plus influent. Le déverrouillage de l'aile dame avec la marche du chevalier prépare à l'avance des pions de l'aile dame. Votre roi sort enfin de sa coquille. Mais son voyage à travers le plateau pourrait s'avérer semé d'embûches compte tenu des pions restants. Le lancement de l'activité du roi garantit une influence centrale cruciale et prépare la course imminente à la fin de la partie des pions. Faire avancer le roi débloque le potentiel de contre-jeu et de déploiement actif de pièces. Pousser le roi vers l'avant cherche désormais activement à centraliser le contrôle et à se préparer à d'éventuelles avancées de pions en fin de partie.
Le roi s'aventure vers le centre, à la recherche d'opportunités tandis que le chevalier envisage des cibles potentielles du côté. Reine. Sécuriser le côté roi avec cette avance de pion vise à favoriser une configuration défensive plus robuste. Renforcer la sécurité du roi grâce à la coopération des pièces est primordial dans cette structure. De pions déséquilibrés. L'activation du chevalier vers un avant-poste central après l'échange renforce la sécurité du roi. Et prépare une poussée de pions du côté du roi. Libérer le monarque lui permet de rechercher une influence centrale et de soutenir ses pions. Restant. Le chevalier se repositionne, surveillant les pions faibles du côté roi et se préparant à perturber la structure unifiée des pions noirs. Déplacer le fou en C7 vise à débloquer le pion passé en C5 et potentiellement attaquer le chevalier. Blanc. Repositionner le roi vers un avant-poste central plus actif, dans le but d'escorter les pions et de restreindre le fou ennemi. Pousser le roi plus profondément en territoire ennemi entraîne un harcèlement et des complications potentielles. Une fourchette de chevalier sur le roi et le fou. Un tir tactique surprenant qui oblige les noirs à un choix difficile. Le roi s'aventure courageusement en territoire ennemi, cherchant à participer activement au drame qui se déroule en fin de partie. Réaffirmant le contrôle central, le roi blanc se prépare à avancer et à soutenir ses pions. Le roi avance, dans le but d'occuper les cases centrales ouvertes et de défier le pion isolé des blancs. Gagner l'initiative du côté du roi en forçant le monarque adverse dans une position acculée et exposée. Réactiver le potentiel du chevalier pour exploiter le roi exposé est une sage décision. Le roi blanc se retire, cherchant un refuge plus sûr face aux pions qui avancent et aux attaques potentielles découvertes. Le roi s'aventure dehors, à la recherche d'activités, mais s'expose à des découvertes potentielles. L'échec découvert du chevalier force le roi noir à battre en retraite, renforçant le contrôle des blancs sur les cases clés et préparant une infiltration ultérieure. La poursuite perpétuelle du roi pour les cases n'offre que peu de sanctuaire, laissant les pions de l'aile dame vulnérables à l'avancée du chevalier. Le voyage du roi continue, à la recherche d'un refuge plus sûr au milieu de la complexité de la structure des pions. Le roi noir s'aventure dehors, à la recherche d'espace, mais risque d'être exposé à découvert. Pousser le pion G ouvre les lignes mais affaiblit la défense de votre roi, créant potentiellement des cibles pour les pièces noires. L'excursion prolongée du roi en territoire ennemi commence à paraître précaire, avec un soutien lointain. Façonner la structure des pions près du roi pour empêcher un contre-jeu immédiat et préparer une lente avance du côté du roi. Repositionner le fou pour surveiller la chaîne de pions est une manœuvre défensive judicieuse. Le regroupement du roi permet une poussée de pions plus flexible du côté dame. Cet évêque se repositionne, cherchant à améliorer le contrôle de la diagonale centrale et des cases potentielles des avant-postes. L'activation du roi commence enfin, à la recherche d'une meilleure influence centrale et d'avant-postes potentiels. Affirmant le contrôle des cases centrales. Cette pièce empêche désormais activement le roi blanc de trouver refuge sur les cases claires. Le chevalier se repositionne pour surveiller la diagonale du fou vulnérable et l'avant-poste potentiel en D6. Le fou se repositionne, recherchant une diagonale plus active et visant à renforcer la structure centrale des pions. Appuyer le chevalier sur une diagonale plus active cible le bouclier de pion affaibli du roi. Le pion avance, cherchant à créer un avant-poste ou un pion passé, tout en affaiblissant potentiellement le bouclier de pion du roi. Un changement de géométrie tactique, repositionnant le chevalier pour potentiellement exploiter la structure des pions du côté du roi. La retraite du fou vers H4 abandonne les cases centrales sombres, permettant potentiellement au chevalier blanc d'infiltrer et de contrôler un territoire clé. Un échec qui force le roi noir dans une zone plus confinée.
limitant sa mobilité pour la fin de partie à venir. Sécuriser la voie de sortie du roi vers la sécurité avant d'avancer les pions. Le roi avance, cherchant de nouvelles voies d'activité sur le territoire simplifié. Bf6 vise à renforcer la sécurité du roi et potentiellement à préparer une poussée de pions, créant ainsi une fin de partie plus dynamique. Le chevalier bat en retraite, concédant l'avant-poste central et se préparant à contester les pions de l'aile dame. Dans l'espoir de créer une forteresse pour le roi, mais cela ouvre une pénétration diagonale. Sécuriser le chevalier sur un avant-poste potentiellement actif, dans le but de perturber l'influence de la tour noire. Le roi noir, après un long voyage, cherche un répit et un rôle plus actif sur les places centrales. Contrôler la case d'avant-poste B5 est essentiel pour améliorer l'activité du chevalier FR. Pression sur la structure des pions noirs. Prendre pied sur l'aile dame vise à perturber le chevalier blanc et à créer un jeu à l'aile dame. Fourchette de chevalier. Cela met le roi en échec et menace le fou, perturbant la position des noirs. Le roi noir trouve un refuge temporaire au centre, dans l'espoir de coordonner sa défense avec les pions restants contre le chevalier imminent. Faire naviguer le chevalier vers un avant-poste central offre une portée améliorée et un saut potentiel dans l'aile royale affaiblie des noirs. Affirmer le contrôle du fichier C ouvert est désormais un objectif primordial. S'emparer du dossier ouvert avec le chevalier fournit un avant-poste vital.